en plus. Antoine nous disait tout à l'heure que ça faisait vraiment du bien au moral. Oui, non, non, on était sur une série un peu difficile. Bon, on savait aussi voilà, qu'on affrontait des concurrents avec des prétentions. Donc voilà, c'était. Par contre, fallait pas se rater à la maison, quoi, voilà. Donc on a pu y mettre la manière, c'est un plus. Voilà. Ouais. Satisfait de la prestation dans l'ensemble. Oui, oui, même s'il y a des il y a des petits ratés, je pense qu'on peut être encore un peu plus précis, mais dans l'ensemble plutôt satisfait au-delà de la copie rendue en termes de rugby ou de production de jeu, satisfait de ce que les joueurs ont mis en termes d'engagement, quoi. Voilà, donc On l'a vu avec ce bonus offensif arraché à la sirène. ouais, mais c'est construit, je trouve. C'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est que on peut aller le chercher à la 73e quand il y a cette pénalité, j'aime bien l'idée de prendre encore plus le large au score. Ça a deux effets, hein. Ça les sort de la victoire, mais ça les oblige à jouer tous les ballons pour aller chercher un bonus et donc à s'exposer. Donc c'est plus simple derrière d'aller chercher un quatrième essai. Donc j'aime bien la façon dont ça a été construit, dont ça a été amené. Et puis le passage à vide où on est à 13, où on subit, où on sait qu'il faut être capable de tenir ces périodes-là sans que forcément ça nous enlève notre objectif. Ouais. Et sur les signes, il y a de la maîtrise, c'est-à-dire il n'y a pas de l'impatience, même si on est sur les dernières Ouais, le dernier minutes. ballon, ouais, Là, on gère le ballon, ouais, complètement. il y a une certaine forme de. Et On essaie de les aérer un petit peu quand même. on en avait parlé après le match de Grenoble. Grenoble, on a perdu 4 ballons plus de pénalité en zone de marque dans les 22 et Possession, c'était vraiment de garder ce contrôle là, quoi, ouais, de mettre un plan de circulation assez simple qui fait que même s'il y a l'excitation de la ligne, chacun sache où il doit se trouver, quoi. Donc ouais, donc ouais, non, après c'est vrai. l'interrogation sur ce match, tu t'interrogeais justement en conférence de presse après le match sur ces sanctions en mêlée. Ouais. Avec le recul, Non, on l'a regardé, puis en fait, il se trouve que j'ai pris le temps de dîner ensuite avec Jeff Dubois et Jean Bouillot. Ils nous ont dit qu'ils avaient vraiment travaillé là-dessus, c'est-à-dire que sans rentrer complètement dans le détail, mais avec la volonté d'un droitier qui va directement attaquer notre talonneur et donc notre gaucher qui se retrouvait souvent dans le vide. Et c'est vrai qu'on le voit, que ce soit Younes ou Vartan, ils se retrouvaient sortis de la mêlée dans le vide. Donc cette mêlée qui se déplaçait un peu en crabe. Voilà, on s'était pas forcément préparé exactement à ça, surtout qu'on venait de jouer deux mêlées estampillées top 14, donc qui sont des mêlées plutôt très propres, qui sont sur la puissance et sur voilà, on n'était pas forcément prêt à ça, on a eu du mal à s'adapter, c'est dommage, quoi. un Après petit coup on a un petit eu coup de vis de leur part. c'est bien joué en tout Bien cas, joué. c'est bien fait et peut-être qu'on aurait dû travailler un peu plus en adaptation plutôt que rester sur des choses très propres. Mais on a quand même eu toutes nos balles en mêlée, mais ça fait 4 pénalités sur leurs introductions. Ouais. Sur leurs introductions, ils ont travaillé fort là-dessus. Ils ont été récupérés des pénalités, ouais. C'est, Vous enchaînez très vite, hein, donc ouais, hier et demain. ouais. Ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait 3 matchs en 12 jours. Tu nous en avais parlé déjà que Mhm. la rotation, elle était prise en compte depuis le début du bloc. Quoi, Ouais. Ouais, on avait un peu anticipé ça, quoi, avec un bloc, une première semaine où un premier enchaînement de deux matchs où il y a 10 jours entre les deux matchs, donc ça permet de bien préparer, et puis après tout va très vite. Donc bon voilà, en fait, il y a des rotations qui sont naturelles sur des petites blessures ou des états de fatigue qui ne permettent pas de jouer. On va y aller avec un groupe frais, on a essayé de faire des séquences très courtes cette semaine, d'être précis, voilà, de préparer notre match le mieux possible. On a envie de... Il n'est pas terminé le bloc. Voilà. On ne voulait pas tomber dans une euphorie en disant c'est bon, on a sauvé ce qu'il y avait à sauver en prenant un bonus offensif à la maison. Non, il y a des choses à aller chercher à Biarritz. Un point, ce serait bien, plus ce serait idéal. Voilà. Mais voilà, on a envie de montrer une autre image aussi que ce qu'on a montré lors du dernier déplacement à Grenoble. Pas que l'image était complètement négative, mais il y a eu beaucoup de déchets, beaucoup de scories. Donc voilà, on essaie de vraiment travailler très précisément cette semaine. Ouais. c'est la troisième fois que vous bouclez un bloc à l'extérieur. Ouais. Vous avez gagné à Colomiers. Vous avez fait match nul à À Carcassonne. Tu Carcassonne, nous ouais. disais l'autre jour, c'est des choses qu'on Bah sait à on peu sait, près faire. ouais, on sait faire. Ouais. C'est-à-dire que nous, en tout cas, on a insisté avec les joueurs dès samedi matin en leur disant que c'était pas terminé, quoi. Le bloc, il est pas terminé. Il se terminera Demain. voilà, demain soir, ouais. Enfin, même vendredi matin pour les joueurs, vendredi midi, quoi. Donc,
le boulot, le boulot est pas terminé. Il y a encore une semaine de travail, un match à jouer. Donc on a réussi à appréhender ces fins de bloc à l'extérieur. On a toujours réussi à les appréhender. J'espère qu'on sera pareil, qu'on arrivera à avoir des joueurs mobilisés. J'augure pas du résultat, mais au moins des joueurs mobilisés et concernés par ce qui se passe. Voilà. Adrien, l'opposition de demain, elle verra se rencontrer deux équipes qui se caractérisent par la puissance de leur troisième ligne. Mhm. Ces deux troisième lignes au profil assez différent, Ouais, mais qui s'appuient sur deux très bonnes troisième lignes. ouais. Tu penses que ce sera l'une des clés de cette rencontre? Je sais pas, je sais pas trop comment seront les conditions météo également, mais je pense que la conquête va être une clé importante. Ensuite, nous, on a une troisième ligne qui abat, pour revenir à ta question sur la troisième ligne, on a vraiment une troisième ligne qui est hyper active, qui abat beaucoup, beaucoup de travail, qui est présente en attaque, qui touche beaucoup de ballons et en défense, qui réalise beaucoup de plaquages. Je crois que, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que 40% des plaquages du week-end dernier sont faits par les troisièmes lignes. Ouais. Et Henrik Lescure, le meilleur plaqueur de Ouais. la Pro D2. Donc, mais ça implique qu'on n'a pas le ballon. Donc j'aimerais que notre troisième ligne, j'aimerais que notre conquête soit forte et que notre troisième ligne elle brille aussi par son activité avec le ballon quoi. C'est vraiment, on a des joueurs qui ont quatre poumons, qui se déplacent de partout et s'ils font un gros boulot en défense, j'aimerais les voir un peu plus en attaque, mais ça dépend de la performance collective du paquet d'avant. Ouais. Et au sol, vous allez affronter une troisième ligne Ben, avec Armitage ouais, Armitage ou Saraga. Ça, ouais. Voilà, donc si on s'est fait surprendre à Grenoble par Foury ou Fourcade, on est prévenu, on les a identifiés, on le sait. Voilà, on a essayé de mettre en place des structures pour pas leur laisser de place. Le problème, c'est pas qu'ils mettent les mains sur le ballon, c'est qu'une fois qu'ils ont les mains sur le ballon, on peut plus les bouger. Donc l'idée, c'est d'être. Je sais plus ce que c'était. Ouais, mais elle fonctionne pas contre eux, je pense. Celle des coups de citron dans la gueule. Non, ça veut dire que si on est sur les coups de citron dans la gueule, ça veut dire qu'on considère que à partir du moment où le joueur vient sur le ballon, on peut venir le cogner. Ouais. Moi, je crois que sur ces joueurs-là, il faut éviter qu'ils mettent les mains sur le ballon. Donc, il faut être là avant eux. Et là, ça veut dire gagner la course, voilà, gagner l'espace. Donc, ça sera important parce que ils pistent, c'est des vrais chasseurs de ballon. C'est ouais, comme Foury, hein. Genre, Armitage, c'était le meilleur en top 14. Ça reste un des meilleurs en Pro D2, quoi. Donc, à nous d'être en alerte dès qu'on rentre dans cette zone. Idéalement, le faire plaquer. Comme ça, il est pas sur le contest. Mais si on peut pas le faire plaquer, il faut savoir que le premier soutien, il va être primordial, quoi. Donc, c'est voilà, pas gâcher ses munitions, quoi. Contre Grenoble, ça avait vraiment pénalisé, ça avait coupé toute la continuité dans le jeu. Cette équipe de Biarritz, Adrien, elle est invaincue sur sa pelouse depuis le Ouais. début de la saison. Hein. Mm. Elle réalise une bonne saison. Ouais, Elle bataille dans le top 6. ouais. C'est du très haut niveau de Mm. Pro D2. Ouais, alors si jamais tu venais à gagner ce match, tu leur passes devant, quoi. Donc il y a quelque chose d'intéressant. On n'est pas si loin. Il y a eu un gros match ici Ouais. contre Biarritz où d'entrée ils avaient été nous tester sur des ballons portés. On prend un carton, on prend cet essai. Après on est revenu en maîtrise avec beaucoup d'énergie. Je pense que ça va être c'est un match qu'on a envie de jouer, quoi. C'est une belle opposition, c'est un beau stade. Il y a un enjeu. Il y a un enjeu, voilà, on a rien à perdre, on a rien à perdre là-bas. Si on part avec un point, c'est mieux que eux ici, qui sont partis avec zéro. Et c'est toujours ça de gagner. Donc le premier enjeu, c'est aller se chercher un point. Et si on peut faire la bascule dès ce week-end et leur prendre la place, on le fera, quoi. Mais en tout cas, on se prépare pour un match. Je veux pas dire de haut tableau parce que nous, on est pile au milieu, quoi. Mais un match entre équipes qui ont certaines ambitions, en tout cas. Voilà. Une pelouse de merde quand même. Le matin est pas beau. Tout le monde n'a pas les jardiniers de la ville d'Angoulême. Bien, ça c'est bon. Ouais, c'est vrai. Ouais. Les jardiniers de La ville d'Angoulême. C'est Biarritz à sa 15, ils ont tous, vous avez à chaque fois marqué plus de 20 points à Guilherme, c'est ce qu'on disait avec Antoine. Vous y avez gagné une fois, le premier match du SA 15 à l'extérieur en Pro D2. Comment tu l'expliques, hein? C'est le profil des deux équipes qui débouche sur. Ouais, le profil des deux équipes, c'est pas un très long déplacement non plus. Tu vois, puis c'est un endroit. Biarritz, je crois que ça reste un club mythique, quoi, avec un
un grand nom, une histoire. Je pense que quand tu arrives à Aiguilera, tu as à cœur de faire un gros match, quoi. Bon, voilà, c'est vrai qu'ils sont invaincus ces derniers temps à domicile, mais c'est toujours c'est bataillé quand même. Ça a été très bataillé contre Montauban. Il y a une victoire de 3 points. Et, c'est bataillé, quoi. Donc, si on joue juste, si on fait les choses correctement, si on arrive à rester collé sans s'affoler, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le SACAS n'y a jamais perdu de plus de 10 points, je crois, et c'est toujours. C'est un stade où il s'est toujours plutôt bien comporté. Ouais. On va essayer de continuer. Toi, tu ne peux pas garder un bon souvenir de ton dernier voyage, je crois. Non, je crois que c'était 50 avec la réserve des cadets. On était parti. Ouais, fin de saison dernière, c'était un match à gif, comme on dit. Voilà, avec 23 gifs sur la feuille, un déplacement en bus. Voilà. Le bloc se termine, c'était un bloc important, mais le prochain bloc est aussi très important. Parce que beaucoup de matchs à la maison, des rendez-vous qu'il faut absolument. Qu'il faut valider, tu t'es déjà projeté avec les joueurs ou pas? On s'est projeté avec les joueurs, avec le staff, on s'est projeté aussi. On avait anticipé parce qu'on a fait des charges de travail assez lourdes sur ce bloc. C'est pour ça qu'on arrive avec des joueurs qui fatiguent là quand même en fin de bloc. Mais on a vraiment mis... on a besoin d'une grosse reprise après les fêtes de Noël et également de faire un bloc où on travaillait beaucoup pour être prêt pour le bloc suivant, quoi. Voilà, donc on manque parfois un peu de fraîcheur, mais on avait anticipé le prochain bloc, quoi. Vraiment, ouais. Donc ouais, on en a parlé avec les joueurs. On va être sous pression en fait. C'est un bloc où tu reçois 3 fois, tu es sous pression. Ouais, c'est comme ça. C'est de la bonne pression, quoi. C'est de la bonne pression. Mais Perpignan est plus que Perpignan Grenoble. Bon, ça faisait, exactement. Là, ça fait 3 fois la maison. Ouais. Et puis si tu le négocies correctement, tu t'installes, quoi. On a réussi à mettre de l'écart avec les équipes de derrière. On peut regarder le pare-brise plutôt que les rétros et c'est sympa ça. Donc dans le pare-brise, on voit Biarritz et après on voit le bloc suivant avec Romans, Rouen, Vannes, Nevers. Je veux dire, voilà, on les a devant nous et ouais, ça fait envie, ouais. Ça fait envie. Je sais pas, encore une fois, je veux pas tirer le plan sur la comète, mais c'est des matchs en jeu, c'est des concurrents, notamment pour Vannes et Nevers, des concurrents directs. C'est des équipes avec lesquelles on bataille, c'est des équipes. Nevers, on est allé gagner là-bas. On leur a laissé 0. On perd d'1 point à Vannes. Je veux dire, on est taille-taille avec ces équipes. Donc ça va être important de les basculer à la maison. Vraiment, c'est un gros bloc. Ouais. Vacances un petit peu? Un petit peu. Vous reprenez quand du coup? On va faire comme d'habitude. On va couper jusqu'au mercredi et on reprend le jeudi. Ouais. Ouais, comme ça, on fait jeudi, vendredi et samedi. Remise en route. Et puis après, on bascule sur la préparation des matchs. Ouais. Ok. Merci Adrien. Merci Adrien.